Hello à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 astuces incontournables pour s'améliorer aux échecs. Bon, du coup, ce sera 3 astuces qui peuvent servir, mais pas à n'importe quel niveau. Si vous êtes déjà au-dessus de 2000 Elo, ces astuces ne vous serviront sûrement pas, car sûrement que vous les utilisez déjà. Au-dessus de 1500, ça peut encore vous aider, et en dessous, normalement, ça pourra vous aider, surtout en dessous de 1000 Elo. Bon, la première chose, c'est quelque chose d'assez important, mais faites des problèmes pour vous entraîner. Donc voilà, là, nous allons lancer un problème. Ok, donc ici, je vous laisse réfléchir pour trouver quelle est la solution. Ici, c'est assez rapide. Donc c'est bon, vous avez trouvé, je pense. Donc c'est ici, car en fait, c'est mat du couloir. Il va être obligé de défendre comme ça, et comme ça, ou comme ça. Mais dans tous les cas, il va être maté avec le mat du couloir. Bon, ici, nouveau. Alors, là, c'est vraiment très rapide à trouver. C'est mat en 1. Si vous trouvez pas, c'est pas normal. Bah ouais, c'était ça. C'était vraiment mat en 1. Ici, faut bien faire attention. Parce que les gens pourraient se dire, ah non, ils vont se focaliser sur le fait que leur tour va de manger. Mais non, non, non. Ici, il y a mat en 1. Et oui. Donc là, c'est des maths assez rapides. Bon, là, moi, vu que j'ai pas de passe, je ne peux pas en faire à l'infini. Mais si vous en avez un, vous pourrez en faire à l'infini pour vous entraîner. Donc il y a différents systèmes de problèmes. Il y a les problèmes personnalisés, on peut choisir si on veut que ce soit un problème, par exemple, un math en 4, un math en 3, avec des tours, avec des fous. Sprint de problèmes, ça, il faut faire le plus de problèmes. Bon, les problèmes, c'est comme je viens de vous montrer. Problème du jour, comme les problèmes, mais c'est celui qui a été choisi pour être présenté ce jour-ci. Et bataille de problèmes, c'est 2 personnes qui vont se combattre, qui ont 3 minutes pour faire le plus de problèmes possible. Et celui qui en a fait le plus à la fin a gagné. Bon. Deuxième chose, c'est avoir un répertoire d'ouverture. Donc, qu'est-ce que j'entends par répertoire d'ouverture? En fait, il faut pouvoir que vous ayez, en fait, des coups à jouer automatiquement. Donc, par exemple, si vous êtes les blancs, vous savez qu'un des coups que vous avez presque tout le temps joué, par exemple, c'est D4. S'il joue D5, vous jouez ça, par exemple. Et s'il décide de faire ça, par exemple ça, bon, ce serait pas un très bon coup de la part des noirs, mais si il décidait de faire ça, ici, voilà, par exemple, il fait ça, et ici, vous roquez, et c'est le système de Londres. Vous savez que vous allez presque tout le temps, mais pas tout le temps, mais beaucoup, c'est une des ouvertures que vous devez le mieux connaître. En soi, en plus, le système de Londres, ça c'est une petite astuce en plus dans l'astuce, mais le système de Londres, c'est un système, donc vous jouez tout le temps les mêmes coups, et c'est pour ça en fait que ça peut être très intéressant de l'apprendre, parce que voilà, tout le temps les mêmes coups vont être joués, et voilà. Si vous êtes par contre les blancs, les noirs, ce qui peut arriver très souvent, et par exemple qui vous joue E4, ben, vous aurez aussi une ouverture à jouer contre. Par exemple E6 sur D4, D5. Là, s'il fait ça, c'est la défense française que vous avez fait, et là c'est la variante d'avance, parce qu'il a avancé le pion. S'il prend, c'est la défense française, mais la variante d'échange, parce que vous avez échangé les pions. Donc voilà, ça c'est des choses à connaître. Contre E4, il y a aussi... Non, c'est pas ça. Voilà, contre E4, bon, voilà. Il y a aussi ça, donc c'est la défense sicilienne. Voilà.
Bah, là, par exemple, c'est 7 variantes, mais il y a plusieurs variantes possibles. C'est pour ça que c'est pas très important d'apprendre 1 milliard d'ouvertures. Vaut mieux en connaître quelques défenses ou ouvertures avec les noirs, quelques ouvertures au système avec les blancs, et vous les apprenez très, très bien. Parce qu'en fait, en faisant, par exemple, des problèmes, en faisant ça, eh ben, ça va vous améliorer tout seul pour votre vision de jeu. Et après, grâce à ça, vous pourrez mieux faire d'autres ouvertures. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais par exemple, ici, vous avez jamais joué D4. D'habitude, vous êtes un joueur de E4. Eh ben, vous aurez déjà eu, avec toutes les ouvertures que vous connaissez sur E4, des réflexes. Vous savez qu'il faut développer le fou, qu'il faut développer le cavalier, qu'à la fin, faut mettre le roi à l'abri en faisant petit roc. Donc voilà, ça sera des réflexes que même sans connaître peut-être vraiment l'ouverture, bah là, vous pourriez quand même la jouer. Parce que vous avez juste des réflexes. Et sinon, à part ça, il y a aussi jouer, tout simplement. Il faut essayer de pouvoir jouer possiblement tous les jours. Ça peut être bien. Et en fait, de beaucoup jouer, par exemple, bah voilà, comme j'ai dit tous les jours, pour pouvoir avoir un rythme. Si vous faites, par exemple, 3 jours d'affilée, 15 parties tous les jours, et qu'après vous arrêtez pendant 3 semaines, bah ça va pas, ça vous servira à rien. Vaut mieux faire que 2-3 parties, mais faire tous les jours pour pouvoir s'améliorer. Si vous voyez que vous perdez plus, ce qui m'arrive pour l'instant, que ce que vous gagnez en élo, bah c'est pas grave. Vous arrêtez de faire quelques parties, par exemple un jour, vous dites, ce jour-là, j'apprends mieux des ouvertures. Donc voilà, il y a plusieurs façons, avec par exemple l'entraîneur, là les cours, les leçons, l'ouverture, tout ça, pour apprendre. Ou sinon, ici, vous pouvez prendre un vrai entraîneur, voilà. Il y a les clubs. Moi-même, je fais partie de plusieurs clubs, donc le mien, bien sûr, celui de Lysandre, celui de Blitzstream et celui de Julien Song. Au-dessus, je peux apprendre pas mal de choses. Et aussi un autre truc important, mais en fait, ça, peu de personnes en parlent. Mais c'est un site vraiment bien, Chess.table. Dessus, en fait, vous allez pouvoir apprendre plein d'ouvertures. Regardez-moi, j'ai commencé, parce que de base, je suis un joueur de la défense française, j'ai commencé à apprendre la défense sicilienne, parce que c'est important aussi de la connaître. Donc pour l'instant, j'ai fait que 3 variantes sur ce nombre-là. C'est énorme, mais je ne vais pas toutes les faire. Je vais que en prendre certaines et bien les apprendre. Donc voilà, en fait, ça c'était plus une petite quatrième info bonus aussi. Mais du coup, voilà, ça c'est un moyen pour bien vous améliorer. N'hésitez pas à jouer contre des bots aussi, quand même. Au final, il y aura plus que trois trucs, mais jouez contre des bots de vos niveaux, ou même de niveaux un peu plus élevés. Par exemple, si vous êtes... Bah, moi, bon, là, je sais pas pourquoi ça met que je suis 600 Elo, je suis pas 600 Elo, mais imaginons que je sois 600 Elo. Et ben, je me dis, ok, bah, non, là, c'est un peu trop. Je vais essayer de jouer contre un bot qui est à 1700. Là, en l'occurrence, je pouvais pas parce que pour ça, faut avoir le pass. Donc voilà, un bot un peu plus fort. Et si vous le battez, vous savez que ça veut dire que vous pouvez progresser. Ou même des bots de vos niveaux aussi. Voilà. Vaut toujours mieux faire en 3 couronnes sans aucune aide. Mais si vous testez de faire des bots, par exemple 300 elo au-dessus de vous, vous pouvez mettre amical, par exemple. Pour que ce soit plus comme un entraînement plutôt qu'une vraie partie. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit. C'était plusieurs infos importantes pour pouvoir s'améliorer. Après, bien sûr, il faut aussi de la persévérance. C'est pas en faisant juste ça comme ça, sans être concentré tous les jours que ça a forcément fonctionné. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Logique et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.